Susdei à tous, l'autre jour je vous ai montré ma recette de spaghetti à la carbonara, à la sauce carbonara et j'ai pas eu le temps de vous détailler ma recette. Donc dans un premier temps j'avais du parmesan en morceaux que j'ai pris chez mon épicier italien en bas. Comme il est en morceaux, donc j'ai dû le râper, un gros morceau quand même. Ensuite j'ai des lardons. Je sais ce que vous allez me dire, oui, mais non, mais c'est pas la bonne recette. La carbonara ne se fait pas avec des lardons, mais avec du pancetta ou du guanciale ou autre, ou du lard, mais pas avec des lardons. Eh bien, tant pis, moi j'avais que des lardons dans mon frigo, donc je mets ce que j'ai sous le coude. Ensuite, j'ai utilisé 4 œufs, mais alors dans les 4 œufs, j'en ai utilisé un en entier et les 3 autres, je n'ai pris que le jaune d'œuf pour faire la sauce de la carbonara. Et ensuite, je l'assaisonne avec pas énormément de choses, juste avec un peu de sel et un peu de noix de muscade. Je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de mettre les noix de muscade pour parfumer la sauce carbonara. Ensuite, c'est seulement après que je mets des parmesans que j'ai râpés tout à l'heure. Ensuite, je mélange bien l'ensemble de tous ces ingrédients. Et pour fluidifier un petit peu plus cette sauce, je vais prélever la cuisson de l'eau des pâtes lorsque les pâtes seront cuites pour le rajouter, pour le rendre un peu plus liquide. Et voilà, ma sauce de carbonara, elle est faite juste avec ces quelques ingrédients, sans la crème fraîche ou la crème liquide. Et entre-temps, je prépare la cuisson des pâtes. Ici, ce sont des spaghettis. J'utilise un paquet de spaghettis qui fait à peu près 500 grammes, la moitié d'un kilo. Je fais bouillir de l'eau dans une grosse casserole et ensuite je jette des spaghettis dessus. J'ajoute également un filet d'huile d'olive pour que à la cuisson ça ne colle pas entre elles. Ensuite, je remue bien et je laisse la cuisson de l'ordre, je crois, entre 8 à 10 minutes. Je pense qu'il n'est pas nécessaire que je vous donne la recette de la cuisson des spaghettis. Cela dépend en fait chacun de nous si on aime bien molle ou al dente ou moyennement molle. Enfin moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus mou, sachant que ces spaghettis vont rester encore sur le feu. Donc ça serait bien qu'ils soient peut-être un peu moins al dente puisque ça va encore être remis dans la casserole au moment où je mélange avec la sauce carbonara. Comme vous pouvez le voir, j'avais mis également un peu de sel dans le bouillon des pâtes. Avant de vider toute l'eau de la marmite, j'ai quand même prélevé 2 louches pour pouvoir mélanger avec la sauce. Le cobaye, il a même pas le temps d'arriver. Réquisitionner tout de suite. La marmite était tellement lourde que j'ai utilisé le service du cobaye. Ensuite, je commence à cuire les lardons. Les lardons, c'est déjà assez gras, je n'ai pas mis d'huile. Et j'aime bien en fait les lardons bien grillés, bien croustillants. Et je ne sais pas vous, mais les lardons, quand j'achète, en général, je ne prends pas ceux qui sont déjà coupés parce que je les trouve tellement petits dans les sachets. Je préfère acheter les morceaux moi-même et ensuite je les coupe à la taille que je veux. Et malheureusement, j'ai oublié de filmer, donc je n'ai pas la partie où j'ai ajouté la sauce sur les spaghettis. Absolument désolée. Lorsque je commence à ajouter la sauce carbonara sur les pâtes, j'ai coupé d'abord le feu parce que sinon en fait le jaune d'œuf va cuire avec le feu. Ça vous fera moins de crème, ça fera des pâtes avec peu de crème, ça va être beaucoup plus sèche et ce sera moins bon. Et pour plus de gourmandise, bien sûr, je garde toujours une partie de viande. Ici c'est les lardons, sinon ça sera de la pancetta ou autre à part pour pouvoir l'arroser par-dessus qui donne un effet hyper gourmand. Et je vous dis à très bientôt.